Salut à toutes et à tous, ici Antoplémo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les nouveautés Playmobil qui sortiront de juillet à décembre, puisque vous le savez, les catalogues fonctionnent maintenant par semestre. Cette vidéo fait donc suite à celle que je vous avais tournée sur les nouveautés de janvier à juillet, mais comme vous le verrez, il y a bien plus de nouveautés pour ce deuxième semestre, avec pas mal de nouvelles gammes. En parlant de nouvelles gammes, en voilà une magnifique, si ce n'est mon coup de cœur pour ce deuxième semestre. Je parle bien sûr de la gamme des forces spéciales d'intervention allemandes, et on commence par la boîte maîtresse, le grand hélicoptère, de référence 71 149. Et c'était pour moi une immense surprise de découvrir cette boîte, car c'est une grande première chez Playmobil. On a rarement eu une gamme qui se rapproche autant d'un thème militaire, bien que la marque y soit radicalement opposée. On a donc ici un hélicoptère à double hélice, une toute nouvelle pièce qui a l'air assez grand et surtout très réaliste. J'ai aussi l'impression que les deux lampes à l'arrière peuvent s'allumer et qu'on aura aussi des effets sonores, ce qui ajoutera du réalisme. On poursuit avec la référence 71 144 qui nous présente un véhicule d'intervention, encore une fois extrêmement bien réalisé avec ce design imposant, ce grand pare-choc à l'avant et les enjoliveurs sur les roues. En tout cas, c'est sûr que cette gamme va, je pense, connaître un très grand succès depuis le temps que les enfants la réclamaient. On a ensuite la référence 71 146 qui contient 4 personnages, tous bien équipés pour aller jusque sous l'océan. Et on termine cette gamme par le quad d'intervention spéciale de référence 71 147 qui est tout terrain puisque on devrait pouvoir lui fixer 2 coques de bateau à la place de ses 4 roues. C'est donc une de mes plus belles surprises de cette année et je pense d'ailleurs que je vous en ferai une vidéo plus détaillée quand j'aurai d'autres photos, puisque pour le moment on a encore beaucoup de boîtes à découvrir. On reste dans les véhicules avec cette nouvelle Ferrari 308 GTS de référence 71 343 qui est parue dans la série télévisée Magnum. Je ne connais pas du tout cette série, mais en tout cas, ce modèle de Ferrari est l'un des plus connus. Et bien sûr, il est toujours rouge corail, la couleur emblème de la marque. On reste dans les domaines des licences avec ces 3 nouvelles boîtes Naruto, à commencer par le premier et le seul bâtiment de la gamme, à savoir le restaurant de ramen de référence 70 668. Je ne connais pas du tout la série Naruto, donc je ne pourrais pas vous dire si ce bâtiment est fidèle à la série, mais en revanche, j'aime assez bien le design du set, qui est assez original, et surtout dépaysant, et j'ai notamment un coup de cœur pour la lanterne japonaise et le comptoir typique de ce genre de restaurant. On a ensuite la scène de combat entre Naruto et Pain dans une sorte d'arène entourée par des rochers. La plaque de base a l'air assez grande et j'ai l'impression qu'il sera possible de la transformer en arène pour la toupie que Naruto tient dans sa main. Et bien sûr, il est impossible de passer à côté de ce crapaud orange et violet géant qui sera difficile à utiliser dans une autre gamme. Et on termine cette nouvelle vague Naruto par la référence 71 666, encore plus particulière que l'autre, avec apparemment un combat entre Itachi transformé en monstre plein de pouvoir et Sasuke que l'on avait déjà vu dans les boîtes individuelles. Ceux qui ont vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces boîtes et si elles sont fidèles ou non à Naruto. On a vu assez de monstres pour aujourd'hui, dirigeons-nous maintenant du côté des princesses avec cette nouvelle gamme Princess Magic qui met donc en scène un château arc-en-ciel dans les nuages. Enfin, si l'on peut appeler ça un château. On débute par la boîte maîtresse, l'élément principal du château qui porte la référence 71 359. Alors pour le coup, je ne suis vraiment pas fan, on a du mal à imaginer que c'est un château. Et je ne parle pas du supposé nuage qui ressemble plus à des boules de neige empilées qu'à un nuage. On passe à la boîte suivante, censée représenter la chambre d'un bébé. Et pour le coup, je ne suis vraiment pas fan des couleurs, principalement ce toboggan orange qui, mélangé au blanc et au rose, est absolument affreux. Et encore, sur cette photo, on a l'arrière-plan créé par Playmobil, censé embellir la boîte, mais dans une chambre d'enfant, il faudra avoir beaucoup d'imagination pour penser que c'est un palais dans les nuages. Et sinon, heureusement qu'ils ont mis ces 2 pauvres tours ici, histoire de nous rappeler qu'à la base, c'est un thème princesse.
La boîte suivante porte la référence 71 361 et met en scène un arc-en-ciel que j'aurais préféré voir en dégradé parce que ces couleurs sont un petit peu trop prononcées, je trouve. On retrouve aussi le même Pégase que dans la boîte principale à une teinte de couleur près. C'est dommage, ils auraient pu créer de nouveaux animaux. On a ensuite la référence 71 362 qui nous présente une chambre de 2 princesses avec des sortes de lits à bascule peu convaincants. Et cette fois-ci, même plus de décor, on se contentera de l'imaginer. On retrouve ensuite assez étrangement le deltaplane utilisé d'habitude dans les gammes chevaliers, qui est ici recoloré d'un beige assez doux, accompagné par 2 bébés Pégase aux couleurs improbables. Et enfin, la dernière boîte contient une princesse qui joue avec une toupie. Et oui, ne me demandez pas pourquoi. Vous l'aurez compris, cette gamme est l'une de mes plus grandes déceptions de cette année. J'avais énormément d'attentes sur cette gamme quand ils l'ont annoncé. Il y avait tellement de matière à créer un grand château dans les nuages en utilisant des dégradés de couleurs pastel. Bref, quelque chose qui ressemble à un château de princesse, comme c'est dit dans le titre de la gamme. Espérons qu'il se rattrape avec cette nouvelle gamme Camping qui contient 6 boîtes assez classiques, donc rien d'inédit. On débute par un élément phare chez Playmobil, la caravane de camping qui arbore ici un design assez sobre et réaliste, mais je n'ai pas encore les images de l'intérieur de la caravane et j'espère qu'on y trouvera certaines nouveautés. J'aurais encore plein de choses à vous dire, mais pour ne pas que la vidéo s'éternise, j'essaye de faire au plus vite car on a encore beaucoup de boîtes à découvrir. En parlant de ça, voilà notre nouveau camping qui a encore été réduit en taille, le pauvre. On a ici plus que un réel bâtiment dédié aux sanitaires, et sinon on a juste un kiosque et une tente, un contenu assez radin en comparaison avec les précédents campings. Petit point positif en revanche, pour cette arche à l'entrée du camping, qui est très bien réalisée. On continue avec cette nouvelle tente pour meubler notre camping, qui accueille 2 sportifs prêts à faire une balade en kayak sur la rivière. La boîte suivante contient une famille de cyclistes, avec 3 vélos, une carriole et mon petit coup de cœur, des petites boîtes de pique-nique. Il me semble qu'elles sont inédites. L'avant-dernière boîte porte la référence 71 427 et met en scène un déjeuner au barbecue, un incontournable pour le camping. Et c'est assez amusant de voir qu'ils ont réutilisé le moule du biberon des gorilles pour en faire un petit pot de ketchup. Chez Playmobil, tout se transforme. On termine cette gamme par une petite boîte qui a tout son charme, avec ce beau hamac posé sur son socle, qui est, il me semble, une nouvelle pièce en Playmobil. On a le parasol, la crème solaire, le magazine et le hamac, si ça c'est pas la belle vie. On continue avec des nouveautés pour la gamme Novelmore, et oui, encore et toujours. Et j'ai beau être fan de la gamme, je pense qu'il devrait un jour créer un nouveau thème chevalier, puisque celui-là est en ligne depuis 4 ans, et on voit qu'il commence sérieusement à manquer d'idées. On a un nouvel engin volant pour Dario de forme très carrée, vraiment pas réaliste, sans parler du fait que les ailes sont en carton. On retrouve ensuite Francis, personnage encore une fois vu et revu, qui n'a même pas le droit à une tenue inédite, et c'est fort dommage. La boîte principale porte la référence 71 298 et nous présente le décor du tournoi entre Chevalier et Burnham Raiders. On a ici 2 bâtiments, ce qui est une assez bonne chose, puisqu'il y a longtemps qu'on en réclamait pour cette vague intermédiaire. Et c'est assez intéressant de voir qu'on a pratiquement que des nouvelles pièces inédites, comme ce canon à roulettes, la construction en bois, la porte sur le mur, et enfin cette magnifique porte bleu nuit aux soudures dorées. On a ensuite le char bélier de sulfure avec des roues démesurées, qui donne vraiment un côté imposant au véhicule. En revanche, dommage que la cage soit si petite, elle fait pâle figure à côté du reste. On termine les nouveautés Novelmore par ce robot articulé qui a quand même l'air assez grand. Je ne suis pas super fan de ce genre de choses, mais ça devrait plaire à beaucoup d'enfants, et puis c'est une bonne idée que l'on puisse ajouter un personnage dans le robot pour justement le piloter. On continue avec une gamme équivalente à Novelmore, Ayuma. On a ici une maisonnette avec une nouvelle fée de la lune, et il n'y a d'ailleurs qu'elle qui est nouvelle, puisque la maisonnette et la salamandre sont des recolorations sorties dans les précédentes vagues. Et ensuite une boîte assez classique avec une fée de la forêt et une fée chauve-souris qui, merci pour l'originalité, est avec une chauve-souris. On passe à une nouvelle grande gamme Horse of Waterfall qui contient 8 boîtes
et qui s'inspire très clairement de la gamme Spirit qui est maintenant disparue du catalogue. On a d'abord une grande maison assez cartoonesque qui ressemble au style des Barbie. En revanche, malgré ses couleurs peu réalistes, j'aime assez bien la forme de la maison, mention spéciale pour ce balcon magnifique. La deuxième boîte est celle du vétérinaire qui pourra se combiner avec la maison principale. On a ensuite un box qui pourra encore une fois se combiner avec la maison et ce sera d'ailleurs une nécessité puisque ce box tout seul a vraiment une drôle d'allure. On continue avec le box de nettoyage pour les chevaux qui ont d'ailleurs des vraies crinières que l'on peut brosser. Alors là, si c'est pas des Barbie, je me demande ce que c'est. Le set suivant porte la référence 71 355 et présente un cheval bien coiffé et un parcours d'obstacles, puis un trio de chevaux de diverses couleurs assez jolis, une nouveauté dans les thèmes d'équitation, le maréchal ferrant, et c'est un très bon ajout même si on aurait préféré un vrai atelier et plus d'accessoires. Et on termine par une boîte très simple avec seulement un cheval et un personnage. On reste dans les gammes recyclées avec les nouveautés Wiltopia et cette fois on change d'univers, direction la savane africaine. On a d'abord un 4x4 pour les soigneurs qui s'occupent de 2 lions blessés. La boîte suivante met en scène divers animaux autour d'une oasis qui est, il me semble, une nouveauté. On y retrouve un grand éléphant, un phacochère avec une toute nouvelle couleur et une gazelle. On a ensuite une photographe animalière camouflée de façon très amusante mais pas super réaliste qui peut observer 2 zèbres. Le set suivant nous présente une autruche avec de toutes nouvelles couleurs, très réaliste, qui protège ses œufs avec un œil vigilant. On a ensuite quelques animaux vendus individuellement, comme dans la première vague, à savoir un alligator au nouveau coloris, une otarie assez jolie, un âne du désert, un kangourou et son petit, un castor, et enfin un koala et son petit. Donc on n'a aucun nouvel animal et c'est dommage puisqu'il y a quand même une sacrée quantité d'animaux de la savane qui ne sont pas encore sortis en Playmobil. On termine par une bonne note avec la référence 71 403 qui nous emmène directement dans un parc naturel d'Amérique du Nord. Et on a de la végétation et plein d'animaux, tout ce qu'on aime. On pourra quand même être déçu puisqu'on ne trouve aucun nouvel animal, alors que ça fait longtemps qu'on attend la femelle de l'élan. Une fois n'est pas coutume, on poursuit avec une gamme 1, 2, 3. Et oui, impossible de passer à côté de cette collaboration entre Playmobil et Disney pour la première fois, et qui nous propose 6 boîtes, 3 pour Winnie l'ourson et 3 pour Mickey. Et heureusement que le logo Playmobil sera sur la boîte parce que sans ça, on a du mal à croire que c'est Playmobil. Et ça fait assez bizarre de mettre des corps d'humains pour des animaux. On passe aux 4 calendriers de l'Avent, à savoir Horse of Waterfall, le déjà vu Novelmore, mon coup de cœur, le musée, et enfin Princesse Magic qui ressemble fort au calendrier du Palais de Cristal. Cette année on a le droit à une nouvelle gamme City Action assez intéressante composée de 5 nouvelles boîtes, à commencer par le camion de ramassage pour les poubelles à verre et il me semble que c'est une nouveauté et en tout cas je valide. On poursuit avec un véhicule de nettoyage urbain, une voiturette de ramassage des déchets, 2 ramasseurs de feuilles mortes et enfin une toilette mobile de chantier. Il me semble que c'est la première fois qu'on a un thème aussi centré sur ces métiers de l'ombre qui sont peu représentés mais qui sont pourtant vitaux pour la beauté d'une ville. Donc c'est vraiment un bon point que Playmobil les mette à l'honneur. Très rapidement, voilà 8 promo packs, à commencer par une cérémonie de mariage, un bateau à moteur pour partir en lune de miel, et enfin un stand de photographie. Direction l'espace avec la navette spatiale, le satellite lance-missile et ce petit vaisseau fantaisiste. Et enfin on a une dépanneuse spéciale circuit de cartes, et pour finir un 4x4 customisé. On a aussi 4 nouveaux starter packs, à savoir Dino Rise, Magic, Country et enfin City Action. Et on termine cette vidéo par le retour d'une gamme inattendue, Color, pour designer soi-même ses Playmobil en partenariat avec Crayola. Mais à voir comment ça rend et si les couleurs tiennent bien, puisque cette gamme avait disparu assez rapidement au moment où elle était sortie, à cause d'un échec commercial. Et ça y est, on a fini avec cette très longue vidéo, mais en même temps on a une sacrée quantité de nouveautés, pour le meilleur et pour le pire, puisque attention, la quantité ne fait pas la qualité. A vous de me dire ce que vous avez pensé de ces nouveautés et quels sont vos coups de cœur. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Santo Playmo, allez ciao!